Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais tenter de changer mes pneus arrière de mon camping-car à la main, sans machine. Donc vous allez voir que je vais quand même pas mal galérer. Mais peut-être que ça vous donnera des idées de techniques, d'astuces que j'ai utilisées dans cette vidéo. Vous verrez que la qualité est un petit peu moindre que d'habitude parce que là j'ai utilisé mon ancien téléphone pour pas abîmer le nouveau, hein, vu que quand je fais de la mécanique, vu que le nouveau est vraiment nickel, j'ai pas envie de le rayer. Donc voilà, c'est avec l'ancien téléphone. Mais bon, je pense que ça ira quand même. Voilà, je vous laisse découvrir comment j'ai fait dans cette nouvelle vidéo. Ça y est les amis, je suis trop content, j'ai reçu enfin mes pneus. Regardez, ils sont juste là. Le livreur vient juste de les déposer. Donc ça y est, je vais essayer de m'amuser à les changer moi-même. Je vais essayer de me servir de mon cric pour décoller les pneus. Donc je vais déjà commencer par prendre ma roue de secours et enlever un pneu à l'arrière. C'est les pneus arrière qui sont morts. On va ouvrir le capot. Donc j'ai sorti aussi ma clé de 22, comme ça je vais démonter déjà les boulons avant de lever. J'ai mis le cric en place aussi. Je suis en train de lever avec le cric pour pouvoir enlever la roue. Voilà, il ne me reste plus qu'à enlever maintenant les boulons. Voilà, j'ai enlevé la roue, regardez l'état. Je ne vous ai pas menti, elle était vraiment lisse. Regardez à l'intérieur. Ça c'est parce qu'il était à l'avant avant le pneu et du coup ça avait eu mal usé à cause du parallélisme. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut changer ensuite les rotules, tout ça. Et changer ensuite les pneus avant qui sont quand même en meilleur état. Et ceux-là ils sont morts quoi, donc là il est vraiment temps de les changer. Donc pour récupérer mon cric, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la roue de secours maintenant. Là, je peux maintenant redescendre le cric. C'est un sale bruit. Et hop, viens par là toi. Donc la première étape, ça va être de dégonfler le pneu. Pour ça j'ai un démonte obus comme ça. Donc il faut enlever la valve, enfin le bouchon de valve plutôt. Et ensuite le petit obus qui est à l'intérieur. Vous voyez la petite tige qui est au milieu, elle se dévisse grâce à cet outil. Il faut faire gaffe de ne pas le perdre par contre parce que ça risque de sauter. Voilà, ça ressemble à ça. Le pneu est en train de se dégonfler. Et ça faut pas le perdre. Et pendant qu'il continue à se dégonfler, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mon cric. Regardez, je vais me caler en fait sous le châssis du camping-car. J'ai calé le cric comme ça là, juste à fleur de la jante, pour ensuite pouvoir pomper ici et écraser le pneu pour le décoller. Vous voyez, ça l'écrase. Ça permet de le décoller. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas facile à filmer et à faire en même temps. Et le pneu est en train de s'écraser là, avec le poids du camping-car. J'ai pas su vous filmer, mais regardez, cette fois-ci il a décollé. Ça est venu d'un coup en fait. J'ai écrasé un petit peu avec mon pied ici là parce que c'est vrai qu'il se ressoulevait un petit peu. J'avais besoin de mes deux mains donc j'ai pas pu filmer. Là ça y est, il est décollé. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner pour le décoller un peu de partout. Et je vais mettre aussi du dégrippant pour pas qu'il recolle. Voilà, on va mettre un peu de gras pour pas qu'il recolle. Je vais enlever le cric. Donc voilà, le cric est enlevé. Et regardez, hop, c'est bien décollé déjà ici. Donc maintenant, je vais tourner, je vais le mettre là-bas et faire la même chose. Donc vous voyez là, il est bien décollé. Regardez, ici, il est venu aussi. Il reste juste un petit peu encore de l'autre côté. Je vais remettre encore un coup.
Je pense que peut-être avec le marteau ça suffira de taper un petit peu, je vais déjà enlever le cric. Et ensuite je vais retourner la roue et faire la même chose de l'autre côté. Ouais, c'est bon, il est décollé. Il est bien décollé de partout de ce côté-là. On met un peu de dégrippant. Comme qui recolle. Et maintenant, on va faire l'autre côté. Donc ça y est, le pneu est décollé de partout. Allez, je vais balancer du dégrippant, il est bien décollé. Donc maintenant je vais prendre un démonte-pneu et je vais enlever le pneu, hein, j'ai envie de dire. Je vais le prendre par là, il faudrait que je trouve un axe au milieu pour m'aider et tourner comme ça, clac. Du coup j'ai essayé avec un tube pour mettre au milieu. En fait je voulais faire un axe comme ça, mais ça va pas, ça bouge. Je vais essayer de l'attraper comme ça, mais ça va pas du tout. Donc heureusement Christian il a des fers plats qui m'a ramené. Monsieur Christian, ici présent. Donc voilà, je vais essayer de faire ça maintenant avec les fers plats. Parce que j'ai qu'un seul démonte-pneu en fait. Donc voilà, c'est pas évident. Tu vas me filmer comme ça, je vais essayer de le faire. Ça vient. Ça va le faire. Ça va le faire, on va y arriver je pense. Ça y est, je pense qu'il est sorti. Là, je pense que ça va aller mieux. Bon, On va partir ici. Moitié fait. Ouais. Il est presque. Ça va le faire. Un peu de gras. Ça y est, du coup tu as tapé avec le marteau en même temps que je faisais levier. Oui. Et ça y est, la jante est sortie. J'ai essayé de taper avec le téléphone, mais c'était pas assez de poids. Voilà, allez, Bon, et d'un. Attends, il faut monter l'autre, il faut monter le neuf maintenant. Donc voici le pneu neuf à remonter sur la jante. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas un sens de rotation, parce que sur certains pneus neige, des fois il y a un sens de rotation. Mais sur celui-là apparemment il n'y en a pas. Donc c'est bon. Allez, je vais graisser le pneu et je vais essayer de le monter. C'est presque. Tiens, le démonte pneu. Voilà. À deux, ça va mieux quand même. Oui, ben, sans machine. Donc là, ça y est, on a mis la première partie. Donc maintenant, il faut mettre la deuxième, quoi. Donc bon, c'est pas évident de filmer, mais en gros, on va graisser et on va appuyer avec les pieds comme ça et s'aider avec le démonte-pneu pour faire le levier. Et voilà, hop là. Voilà, donc le premier est fait, on va le gonfler maintenant. Donc voilà comment on peut faire sans passer par le garage, sans machine à pneus. C'est un petit peu plus long. C'est mieux d'être deux, parce que tout seul c'est un peu plus long aussi, c'est un peu plus galère. Mais c'est possible. Là il a allumé son compresseur pour gonfler le pneu. Parce qu'il a un compresseur Christian. Ce sera plus simple. Je voulais le faire avec mon petit compresseur, mais c'est vrai que bon, il faut quand même un peu de pression. Après sinon on peut le faire même dans les stations-service, souvent ils ont des gonfleurs. Et voilà, avec peu de moyens, on arrive à monter un pneu quand même, juste avec un petit cric. C'est dans du poids du véhicule. Voilà, petite astuce. Après, je vais quand même passer par un garage pour les équilibrer parce que c'est mieux de les équilibrer, même si à l'arrière c'est pas trop obligatoire, on va dire. Mais bon, je préfère quand même les faire équilibrer.
Mais bon, si on est en panne quelque part et qu'on a un pneu, qu'il n'y a pas de garage, au moins on peut changer comme ça. Donc malheureusement, on a essayé plusieurs fois avec le compresseur, mais le problème c'est que le débit n'est pas assez fort. Ça envoie à peu près 2 bars. Le manomètre, je pense, est trop petit. C'est des petits manomètres comme ça. Donc je pense que on va le faire gonfler au garage en même temps qu'ils me feront l'équilibrage. Tant pis. Parce que le problème, c'est que c'est trop écarté à ce niveau-là. C'est vrai qu'on reçoit les pneus, des fois, ils sont un petit peu écrasés au milieu. Et quand il y a trop de jeu, l'air, elle passe à travers. Il faut vraiment avoir quand même assez de pression. Je crois qu'il faut à peu près 4 bars ou au moins 6 bars. Je voulais tenter aussi avec le petit compresseur que m'avait filé un abonné qui me l'avait envoyé. Mais bon, c'est pas la peine parce que le débit ne va pas être assez fort. Si on n'arrive pas avec le petit compresseur, celui-là, c'est même pas la peine, on arrivera encore moins. Après, il y en a, j'ai vu sur internet qui font flamber le pneu en mettant du dégrippant tout autour. Et après, il enflamme et le pneu explose comme ça et il se met en place. Mais c'est quand même assez dangereux, donc je préfère pas le faire parce que j'ai pas envie d'exploser mes pneus, quoi, tout neuf. Ce serait quand même dommage. Donc je vais emmener ça au garage, comme ça ils vont pouvoir me les gonfler, me faire l'équilibrage. Et puis voilà, ça me coûtera moins cher que le montage, parce que le montage en général c'est le plus cher. Les équilibrages en général c'est une dizaine d'euros je crois. Voilà, ça me coûtera toujours un petit peu moins cher, un petit peu d'économie, hein, ça fait pas de mal. Et vous voyez, on a réussi quand même à 2. Je pense que tout seul j'aurais peut-être pu y arriver, mais j'aurais encore un peu plus galéré. C'est vrai que quand on a 4 bras c'est quand même vachement plus pratique. Donc voilà, je vous remontre un peu les dégâts des 2 pneus. Hein. C'était vraiment temps de les changer. Et complètement lisse. Il restait encore un peu de dessin à l'extérieur, donc ça se voyait pas trop. Mais à l'intérieur, j'avais pas fait gaffe, vous voyez, c'était vraiment très usé. Donc là, les anciens, on va les jeter à la déchetterie après. Donc là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis la deuxième roue de secours. En fait, c'est pas la mienne, c'est celle d'Anna, que je vais piquer sur Gérard. Je pensais y aller avec mon camping-car, mais il s'est proposé, Christian, d'emmener les 2 roues au garage, qu'il connaît bien. Gentiment avec sa Smart du coup, donc c'est super gentil de sa part. J'espère juste que les pneus vont rentrer parce que une Smart c'est pas bien grand. Donc allez, on va charger ça dans la Smart. Il l'a amené jusqu'ici, il l'a reculé. Avec une Smart c'est pas super grand. Mais je pense que ça devrait le faire. C'est bien sympa de ta part de m'emmener. Bon c'est bon, c'est rentré, donc il n'y a plus qu'à y aller. Bon ça y est, nous voilà de retour. Gonflé, équilibré, super, il n'y a plus qu'à les remonter maintenant. Donc là j'ai remonté la nouvelle roue, par contre je viens de me rendre compte que j'avais du jeu dans le roulement, vous voyez. Donc je vais le resserrer, je vais remettre un peu de graisse, parce que c'est des roulements coniques. Après, il est un peu usé, je pense qu'il faudra quand même que je le change un jour. Voilà, c'est bon, c'est serré, regardez, il n'y a plus le jeu. Donc c'est bon, après bon, il fait un peu de bruit, on l'entend. On entend un peu les billes, elles sont quand même un peu usées, mais bon, il faudra le changer, je pense, plus tard. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Bon, voilà, c'est terminé. Regardez, les 2 pneus sont remontés. Impeccable. Et du coup, j'ai regardé ce côté-là, il n'y avait pas de jeu dans le roulement. Donc c'est bon. Il fait un petit peu de bruit aussi. Donc je pense que plus tard, je commanderai les 2 roulements. Et je changerai ça. Je vais pouvoir aller voir mes petits cocos tranquillou avec des pneus en bon état. L'avant, ça va encore. Ils sont un peu crado, hein, on ne les voit pas, mais je vous rassure, ça va encore. Donc là, je vais pouvoir rouler tranquillement. J'ai remis ma roue de secours déjà. Et dès que je reviendrai, en fait, dès que je repartirai d'Auvergne, je viendrai ici. Et normalement, les pièces seront arrivées. Donc les rotules de suspension, de direction, un cardan aussi à changer, de ce côté-là d'ailleurs. Donc voilà, il y a quand même pas mal de pièces encore à changer. Donc les roulements, je verrai ça un peu plus tard. Il n'y a pas de jeu excessif, ils font juste un peu de bruit. Donc à surveiller. Mais je les ferai plus tard, ça c'est sûr. Voilà. Donc encore de la mécanique en perspective. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez vu quelques petites astuces que j'ai pu montrer dans cette vidéo. Je pense que la prochaine fois je ferai la même chose pour l'avant. Pour le moment ils sont encore assez bons, donc ça va. Donc vous allez voir dans la prochaine vidéo que je vais prendre la route du coup direction l'Auvergne, où je vais rejoindre mes petits cocos.
Avant ça, je vais faire un petit arrêt à Évaux-les-Bains, où je vais faire une petite visite. Voilà, je trouvais que ça faisait plusieurs fois en fait que je passais devant et je trouvais que c'était joli, donc je voulais m'arrêter. Donc je vous donne rendez-vous mercredi pour la suite de nos aventures. En tout cas, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, eh ben, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.